Nouvelle édition sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et bienvenue. Le dimanche 5 novembre 2023 s'est tenue à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux la cérémonie d'hommage à son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier de vénérée mémoire. Des prêtres, des membres de diverses communautés religieuses, des personnalités politiques et des fidèles laïcs ont participé à ce temps de prière, de recueillement et de témoignage à cet humble et généreux homme de Dieu qui aura consacré toute sa vie à l'Église. Les détails dans un instant. Le secrétariat exécutif de l'enseignement catholique du diocèse de Bondoukou a organisé la rentrée officielle du personnel enseignant et des autres encadreurs de l'école catholique diocésaine au centre Djabara le vendredi 13 octobre. Les participants ont été invités à la culture de l'unité et des bonnes mœurs pour une école de qualité. Une cérémonie d'hommage à son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, décédé le 2 octobre en France, a eu lieu le dimanche 5 novembre 2023 en la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Placé sous l'autorité spirituelle du révérend Père Curé Norbert Éric Abécan, des guides religieux et des personnalités ont honoré la mémoire du prélat. La cérémonie chargée d'émotions a été marquée de témoignages suivis d'un film documentaire. On fait le point avec Maria Bissier sur les images de Jean-Yves Essigan. À 5 jours de son inhumation, prévue le 10 novembre prochain, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, une journée d'hommage à son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, rappelé à Dieu le lundi 2 octobre dernier, a eu lieu ce dimanche 5 novembre à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. On prit part à cette cérémonie des guides religieux issus de plusieurs communautés religieuses, des autorités politiques, administratives, des fidèles laïcs et enfants spirituels du défunt. Le révérend Père Norbert Éric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, a introduit la cérémonie d'hommage en parlant de l'homme. Cet après-midi, nous sommes venus dans cette église de Saint-Jacques pour nous souvenir, pour nous voir son sourire et pour dire merci à Dieu qui nous l'a donné. Avec ses nombreux fils spirituels, avec ses nombreux amis, c'est un homme d'ouverture. Il a travaillé aussi au niveau de la commission justice et paix et environnement. Maître Kodjis Ofumo Françoise, présidente du comité scientifique, par ailleurs coordonnatrice des enfants spirituels du prélat, a donné la raison de ce rassemblement. Pourquoi une journée d'hommage à Monseigneur Marie-Daniel Dadier? Il a été un grand homme de Dieu. Il a été une personnalité inspirante de l'Église catholique et de toutes les confessions religieuses. Il a été un modèle, un leader, un guide religieux exceptionnel dont il faut perpétuer la mémoire. À sa suite, le révérend Père Louis Kakou a ouvert la série des témoignages. Avec lui, il ne fallait pas avoir un esprit cartésien, mais un esprit plus souple et adapté aux situations du moment. Il se faisait tout à tous. Avec les Krou, il était Aouri, c'est-à-dire l'ami de tous. Avec les Ébrigués, son village adoptif, c'est Ategoubé, il était un garçon. Avec les Atiers, il était Aïe. Au nord, avec les Senoufo, il se faisait appeler Monseigneur Koulibaly. L'homme était un parfait organisateur, doté d'une vision des choses qui allait au-delà du sens commun. Ce temps de prière et de recueillement a été la projection d'un film documentaire relatant la vie de Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Plusieurs interventions ont marqué l'événement, dont celle de l'imam Cheikh Legré, qui au nom de la communauté musulmane a exprimé la compassion à l'illustre disparu. Monsieur Vincent Quadio, professeur à la retraite, Monsieur Saïli Khalil François, le berger Roger Angot, le père Franck Zouri. Des cantiques et poèmes à l'endroit du guide religieux ont ponctué cette cérémonie d'hommage. C'est un héritage de paix que cet homme de Dieu nous laisse, un héritage de
d'acceptation mutuelle. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Et aussi, vous savez que si quelqu'un écoute beaucoup, en retour, il sort beaucoup de choses de bien parce qu'il en analyse. Voilà, en écoutant, tu analyses. Et je pense que Monseigneur nous a appris quand même d'écouter beaucoup. Et là c'est une grande leçon qu'il nous a laissée. Je te dis merci pour le temps de ta vie, si ton amour infini. Toute autre chose à présent, la rentrée officielle du personnel enseignant et des encadreurs des écoles catholiques du diocèse de Bondoukou s'est tenue le vendredi 13 octobre dernier. Allocution, formation pédagogique, récollection, messe et distinction ont meublé cette rencontre en vue de bâtir une école d'excellence. Reportage Père Jean Cra. Après la rentrée des classes effectuée le 11 septembre 2023, le secrétariat exécutif de l'enseignement catholique du diocèse de Bondoukou a organisé la rentrée officielle du personnel enseignant et des autres encadreurs des écoles catholiques du diocèse le 13 octobre 2023 au centre Djabaga de Bondoukou. D'abord, nous avons commencé par la formation pédagogique à l'école Notre-Dame de Bondoukou. Ensuite, ce vendredi 13, nous avons fait la réunion officielle de rentrée avec les allocutions et la récollection animée par l'aumônier. Cette rencontre a réuni les corps enseignants, administratifs et les responsables de l'éducation catholique diocésaine en présence du président du conseil d'administration, le père Jean-Paul Taki, de l'aumônier diocésain, le père Luc Diato, sous la houlette et le regard vigilant du secrétaire exécutif diocésain, le père Nestor Tankobena. Après les formalités de séance articulées autour des discours de salutation et d'encouragement, le secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique a prononcé un vibrant discours d'exhortation dans lequel il a fait d'importantes recommandations sur la qualité de la formation humaine intégrale à dispenser aux élèves. L'enfant, c'est un tout donné. Il y a la dimension spirituelle, la dimension humaine, la dimension sociale, la dimension morale. Et c'est tout ça que nous sommes appelés, nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, à promouvoir. Et c'est pourquoi nous parlons de l'enseignement catholique comme une vocation. Au cours de la récollection, suite à cette exhortation, le père Luc Diato, aumônier diocésain, a entretenu son auditoire sur le thème formulé comme suit. Soyons des citoyens responsables pour bâtir dans le Christ une école de qualité. Dans son message, il a mis l'accent sur les vertus à promouvoir pour une école de qualité en s'appuyant sur la définition du sens du citoyen responsable. Être un citoyen responsable, c'est participer activement à la vie sociale, culturelle et économique en développant une éthique personnelle fondée sur l'ouverture, la liberté de penser, l'esprit critique, la solidarité. Cette excellence de l'école catholique du diocèse de Bondoukou a été reconnue et récompensée au niveau national à travers des diplômes d'excellence décernés pour saluer le taux de réussite de 83,33% obtenu au BEPC et celui de 94,17% pour l'examen du CEPE. Dans cette dynamique de la promotion de l'excellence, certains enseignants ont reçu des diplômes en guise de reconnaissance de la qualité de leur travail. Félicitations et remerciements parce que l'année dernière, ils ont obtenu de très bons résultats aux différents examens, le CEP et le BPC. Je veux parler de tous les acteurs et les partenaires de l'éducation catholique et j'ai profité de l'occasion véritablement pour les saluer, leur dire merci. Je rends aussi grâce à Dieu pour les collègues que j'ai à côté de moi parce que tout ça, c'est vrai, c'est moi qui ai reçu le diplôme, mais c'est un travail collectif. Cette formation est la bienvenue et elle a été vraiment bénéfique pour nous, enseignants. Elle nous a permis de maîtriser les pratiques dans ces deux matières. Je viens de recevoir aussi mon diplôme de reconnaissance pour avoir fait 100% dans ce diocèse. Je suis très content. Que Dieu assiste l'école catholique du diocèse de Bondoukou en vue de résultats d'excellence au compte de l'année scolaire 2023-2024.
Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.